Grâce au fait qu'on continue à investir dans un travail journalistique de premier ordre, on a dépassé les 7 millions d'abonnés en octobre. Plus on a d'abonnés, plus on peut investir dans des produits et plus nos produits deviennent attirants pour nos annonceurs. Notre stratégie de nous transformer de journal papier traditionnel en une entreprise numérique de journalisme et de médias fonctionne. Et cette année, on a eu un événement majeur pour atteindre cet objectif. Cette année, nos revenus de publicité numérique ont dépassé nos revenus de publicité print pour la première fois. En plus de nos abonnements, notre lectorat a connu une croissance incroyable cette année. Le 4 novembre, le jour après l'élection présidentielle américaine, 120 millions de personnes sont venues sur notre site et application. 273 millions de lecteurs sont venus sur notre site et application au cours de cette semaine-là. Et 24% de ces lecteurs étaient en dehors des États-Unis. Très constamment, de nouveaux produits, plateformes et outils que réclame le marché. En octobre, la publicité New York Times a lancé une nouvelle plateforme de recherche et de connaissances d'experts qui s'appelle Pivotal. C'est une plateforme conçue pour les professionnels du marketing qui cherchent la pertinence et une compréhension profonde des consommateurs sur les sujets les plus importants aujourd'hui. Notre podcast journalistique The Daily est téléchargé en moyenne 4 millions de fois par jour, ce qui représente le doublé de l'année dernière. On a développé et lancé le ciblage par les données First Party cet été qui permet aux annonceurs de cibler des dizaines de segments d'audience, âge, salaire, secteur d'activité, sexe, intérêt et plus encore, tout en respectant les bonnes pratiques en ce qui concerne le respect de la vie privée des utilisateurs. Pour ça, on crée des modèles lookalike à partir d'un grand nombre de réponses que nos abonnés et lecteurs nous donnent volontairement.